Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pris du temps pour réfléchir à la dernière déclaration de Daniel Riolo concernant le duo Mbappé-Olise qui est tellement mis en avant au détriment de Ousmane Dembélé. Dans cette vidéo, je vais vraiment prendre en fait du recul pour vous donner mon avis, mon ressenti et surtout comment est-ce que je vois la façon dont la presse est en train de préparer cet après Coupe du Monde. Donc si tu me découvres à travers cette chaîne ici, je suis un passionné des foot, donc n'hésite pas à t'abonner. Je peine à atteindre les 500 abonnés. Je compte vraiment sur toi pour les atteindre avant la fin de la Coupe du Monde. Et je te dis déjà merci. Donc les amis, Daniel Riolo a fait une sortie médiatique récente très intéressante dans laquelle il a dit qu'il a l'impression qu'on en faisait un peu trop du duo Mbappé-Olise, qu'on n'arrêtait pas de les mettre en avant et Manuel Petit a mis en avant le fait que Dembélé est mis de côté. Et est-ce que vous l'avez remarqué, depuis le début de la Coupe du Monde, on ne parle même pas du Ballon d'Or. Dans aucun moment, ni ses coéquipiers, ni son coach, personne n'évoque même Dembélé, Ballon d'Or. Même lorsqu'il a mis ce triplé, même lorsqu'il est le deuxième joueur, actuellement le troisième joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde, on n'en parle même pas. On met tellement en avant le duo Mbappé-Olise, alors que si on regarde dans les faits, certes, il y a plus de ballon qui est distribué entre Mbappé et Olise, c'est normal. L'un est numéro 9, l'autre numéro 10 et c'est naturel. Mais la réalité du terrain est que Dembélé a fait 2 passes décisives à Kylian Mbappé, qui aussi a fait 2 passes décisives à Ousmane Dembélé, et Michael Olise, c'est simplement une passe décisive pour Dembélé et 3 passes décisives pour Mbappé. Donc on se rend compte que sur l'aspect décisif, le duo le plus décisif, c'est plutôt Mbappé et Dembélé, mais ça, les gens n'en ont rien à faire. Parce qu'on ne parle même pas du côté Olise qui rate quand même des occasions très importantes en fait dans les matchs. Son côté clutch, non. Parce qu'il nous a coûté des buts importants. Et ça, il faut le dire. Que ce soit face à la Norvège, l'équipe B, où il a été complètement absent. Que ce soit même contre le Paraguay, où il a été encore absent. On retient juste que Mbappé, Olise, ce sont les meilleurs. Et donc, Dembélé, j'ai l'impression que quelle que soit sa Coupe du Monde, on le mettra toujours en dessous. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, voici comment je vois la presse gérer l'après-Coupe du Monde. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un grand enjeu après cette Coupe du Monde. C'est le Ballon d'Or. Si la France, parce que la France n'a vraiment, et les médias français, je ne vais pas dire la France parce que je ne vais pas mélanger tout le monde, mais les médias français n'ont vraiment jamais accepté, n'ont vraiment jamais acté le fait que le leader de l'équipe de France ne soit pas celui qui est Ballon d'Or, mais que ce soit Ousmane Dembélé. Et ça, c'est la réalité. Parce que pour l'équipe de France, ils auraient tellement aimé dans cette Coupe du Monde que ce soit Mbappé qui est Ballon d'Or et qu'on se dise qu'ok, il va peut-être faire un back-to-back Ballon d'Or. Mais non, on s'en fout parce que c'est Dembélé. On aurait tellement pu mettre en avant le fait que aucun Ballon d'Or de l'histoire n'a remporté la Coupe du Monde la saison qui a suivi son Ballon d'Or. Dembélé est sur le point de le faire, mais personne ne met en avant non seulement sa Coupe du Monde, mais aussi le fait qu'il est le Ballon d'Or en titre et qu'il est sur le point de faire quelque chose que même Cristiano Ronaldo, même Lionel Messi n'a pas pu faire. Bah oui. En 2009, Lionel Messi remporte le Ballon d'Or. Coupe du Monde 2010, il ne marque même aucun but. Aucun but. Et pourtant, son Ballon d'Or 2009, c'était un Ballon d'Or extrêmement mérité. Coupe du Monde 2010, aucun but, 0 but dans cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Coupe du Monde 2014, t'as Cristiano Ronaldo qui remporte le Ballon d'Or 2013 au détriment de Ribéry. Et à la Coupe du Monde 2014, il ne remporte rien avec le Portugal. Coupe du Monde 2017, une fois de plus, Cristiano Ronaldo. Et à la Coupe du Monde 2018, il ne remporte rien. Et pour la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi était le Ballon d'Or. Et Lionel Messi
à remporter la Coupe du Monde. Mais sauf qu'entre les deux, c'est Benzema qui était le Ballon d'Or et il n'avait donc pas joué cette Coupe du Monde 2022-2023. Donc on se rend compte en fait que Dembélé, qui a été l'un des meilleurs joueurs de la saison, parce qu'on nous renvoie toujours qu'il n'a joué que 9 matchs, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et même s'il n'a joué que 9 matchs, Ronaldo Phénoménal en 2002, quand il gagne le Ballon d'Or, il n'a même pas joué plus de 20 matchs. Mais Dembélé, cette saison, a déjà joué plus de 40 matchs. Et c'est le joueur le plus efficace en Europe cette saison. C'est le joueur le plus efficace en Europe depuis 2 saisons. Mais ça, on ne le met même pas en avant parce qu'ils sont restés bloqués dans leur idée de ce qu'est Dembélé. Ils sont restés dans leur idée que, quoi qu'il arrive, il fera une mauvaise Coupe du Monde. Et ils sont restés dans leur idée que si on le met en avant, s'il gagne le Ballon d'Or et la Coupe du Monde, il sera le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 2 Ballons d'Or, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde. Il sera le seul joueur de l'histoire à remporter dans une même saison la Ligue des Champions et le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Aucun joueur ne l'a fait dans l'histoire. Mais pour eux, Dembélé ne représente pas ça. Dembélé, il ne mérite pas tout ça. C'est pour ça qu'on ne le met pas en avant. Ils ont trouvé une alternative. Parce qu'en réalité, face au Sénégal, on est tous en train de dire que Michael Olise, Mbappé, mais la réalité, c'est que la première mi-temps face au Sénégal, tout le monde passe de travers. Dembélé fait une bien meilleure mi-temps que tous ses coéquipiers. Et à la deuxième, bien sûr, les autres prennent le relais. Ça peut arriver dans un match. Contre l'Irak, il est doublement décisif comme Mbappé. Et c'est le deuxième meilleur joueur comme Mbappé. Contre la Norvège, oui, c'était l'équipe B, mais la réalité, c'est que cette équipe B de la Norvège nous avait créé plus de problèmes offensivement que la Suède et que le Paraguay. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder que oui, équipe B, il faut regarder le contenu du match. La Norvège avait obtenu un penalty. S'ils avaient mis ce penalty, ce n'était pas du tout le même match. La Norvège nous avait mis un but, chose que la Suède n'a pas pu faire, chose que le Paraguay n'a même pas été en mesure de faire. La Norvège. Et dans ce match, on a le Ballon d'Or qui claque un triplé, l'un des triplés les plus rapides en Coupe du Monde. Mais les gens retiennent juste que c'était que la Norvège B. Moi, je suis d'accord un peu avec Riolo. On en fait trop avec Mbappé Olise. Olise, dans cette Coupe du Monde, quand on voit les adversaires qu'on a rencontrés, n'a pas encore mis un seul but. Et pourtant, il a eu des occasions très très nettes qu'il n'a pas pu transformer. Mais ça, personne le met sans doute. J'ai l'impression qu'on a tellement la culture de l'instant. On a complètement oublié la saison 2025-2026 en club, où tu as certains joueurs qui ont éteint certains grands stades en Europe, Anfield, l'Allianz Arena. À la 3e minute, tu claques ce but qui éteint tout, l'Allianz Arena. Tu arrives à Anfield, tu les dis, hey, je suis le patron contre Chelsea. Ça, tout le monde a oublié. Et c'est tellement dommage et triste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des propos de Daniel Riolo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Merci les amis.